Les visiteurs du musée du Louvre sont invités à un voyage qui s'étend sur plus de 1900 ans, au cœur de la route de la soie. L'exposition Les splendeurs des oasis d'Ouzbékistan, au carrefour des routes caravanières, permet de vivre cette époque glorieuse au cours de laquelle les caravanes parcouraient l'Asie centrale. La plupart des pièces exposées sont uniques et ont quitté l'Ouzbékistan pour la première fois. Un des trésors dévoilés est cette porte du Gour Émir, le mausolée de Tamerlan situé à Samarcande. Nous avons réussi à rassembler les meilleures œuvres des collections des musées de tout le pays. 13 musées sont représentés ici. Il y a des pièces qui sont passées par une très longue phase de restauration en Ouzbékistan, sur lesquelles des restaurateurs français ont travaillé. Nous avons préparé cette exposition pendant 4 ans et 70 pièces ont été restaurées. La perle de l'exposition, surnommée la Mona Lisa ouzbek, est la peinture des ambassadeurs. Elle raconte l'histoire des échanges diplomatiques dans les oasis du royaume de Samarcande, qui était situé au carrefour des routes caravanières d'Asie centrale. On y voit les ambassadeurs parader devant le roi de Samarcande. Au moment où la peinture a été exécutée, probablement le 21 juin 660, la fête du Nouvel An zoroastrien à Samarcande, la grande fête des bateaux dragons en Chine et le solstice d'été tombaient le même jour. La coïncidence de toutes ces fêtes du Nouvel An chez divers peuples a servi pour le roi de Samarcande à montrer qu'il tenait toutes les ficelles des routes de l'Asie. Autre pièce extrêmement précieuse qui a fait le voyage depuis l'Ouzbékistan, les pages du Coran de Katalangar. Elles datent de la fin du 7e ou du début du 8e siècle. C'est l'un des plus anciens Corans au monde. C'est à peine 100 ans après les débuts de l'islam. Ce Coran-là, on le sait, a été écrit, copié en Ouzbékistan. Il fait partie aujourd'hui du patrimoine mondial de l'humanité. La statue d'un roi de la dynastie des Kouchans date du 1er siècle de notre ère. Les statues bouddhistes découvertes dans la colonie de Dalverzin Tepe datent du 2e ou 3e siècle de notre ère. Elles sont toutes faites d'argile non cuite. L'histoire du bouddhisme en Ouzbékistan était l'un des thèmes du colloque scientifique de l'exposition qui s'est tenu au Louvre. Avant l'avènement de l'islam, la religion bouddhiste s'est répandue dans le sud de l'Ouzbékistan. Depuis le centre bouddhique de l'ancienne Termez, le bouddhisme a été diffusé vers l'est, principalement en Chine, et vers l'ouest, en partie. Environ 180 œuvres sont exposées, dont plusieurs pièces issues de collections occidentales, comme le livre des merveilles dicté par Marco Polo, une pièce très populaire. Cette exposition, c'est un moment très important et particulier pour le musée du Louvre, dans le musée du Louvre, pour le public qui veut explorer ce carrefour fameux des routes caravanières, des routes de la soie, à travers presque 2000 ans d'histoire, c'est 19 siècles. Ce voyage dans le passé de l'Ouzbékistan se poursuit à l'Institut du monde arabe, toujours à Paris. L'exposition sur les routes de Samarcande, merveille de la soie et de l'or, montre l'art de vivre au sein de la cour des émirs au XIXe siècle. C'est une broderie absolument particulière qui recouvre tout le tissu. La conservation d'abord est parfaite parce que tout le tissu est recouvert d'or et que l'or ne se détériore pas. Et ce que vous voyez là, c'est la représentation de la sangsue. Elle est censée aspirer le mal. Certains de ces trésors ont quitté l'Ouzbékistan pour la première fois. En Ouzbékistan, toutes les techniques que vous voyez à cette exposition existent encore. Il est vraiment important pour nous de montrer que nous n'avons pas perdu ces traditions, que nos artisans continuent à les utiliser. Avec l'ouverture en grande pompe de ces deux expositions, l'Ouzbékistan ouvre la voie à une nouvelle ère de diplomatie culturelle pilotée par la Fondation pour le développement de l'art et de la culture de l'Ouzbékistan. Saïda Mirzioyeva est la vice-présidente de cet organisme. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les invités et partenaires à l'ouverture des expositions historiques pour notre pays. Ces deux expositions à Paris permettent de jeter un regard sur l'histoire de l'Ouzbékistan, qui occupe une place importante dans notre civilisation.